J'étais assise dans ma voiture, garée juste devant l'agence de la BNP, le moteur tournant encore et les mains fermement crispées sur le volant. À travers le pare-brise, j'observais la foule du mardi matin qui entrait et sortait de la banque. J'avais déjà pris rendez-vous. Ma décision était prise. La seule chose que je n'avais pas encore faite, c'était de prévenir qui que ce soit. Le chauffage ronronnait, me chauffant agréablement les pieds, tandis que je vérifiais mon téléphone une dernière fois. Aucun appel manqué. Parfait. J'ai coupé le contact, saisi mon sac à main et j'ai poussé la porte de l'agence. Je m'appelle Monique. J'ai 68 ans et j'ai passé toute ma vie à Lyon. J'ai élevé mon fils, Stéphane, seul dans un petit pavillon modeste de la banlieue sud après le décès de son père quand il n'avait que 12 ans. J'ai cumulé 2 emplois pour que nous puissions joindre les deux bouts. Je ne l'ai pas gâté, simplement parce que je n'en avais pas les moyens, mais j'ai toujours veillé à ce qu'il ne manque de rien et je pensais lui avoir inculqué la valeur de l'argent. Je me trompais lourdement. Stéphane a aujourd'hui 43 ans. Il s'est marié avec Océane il y a 6 ans. Elle en a 39, elle est magnifique et travaille dans le marketing pour une marque de produits cosmétiques bio et de bien-être. Je dis « travail », mais de ce que je vois, son métier consiste surtout à poster des photos sur Instagram et à participer à des événements où l'on boit des jus de détox en parlant de « pensée positive » et d'abondance. Au début de leur relation, je l'appréciais beaucoup. Elle était pétillante, flatteuse, me répétant sans cesse la chance que Stéphane avait d'avoir une mère aussi forte. Elle me serrait fort dans ses bras en disant « Tu es un tel modèle pour moi, Monique. » Je l'ai cru. Puis ils se sont mariés. Océane a insisté pour que la cérémonie ait lieu à Chamonix. Elle voulait les sommets enneigés en arrière-plan, un hôtel de luxe et une liste d'invités de 300 personnes. Stéphane m'avait dit de ne pas m'inquiéter pour les frais, qu'il gérait tout. Mais 2 mois plus tard, il m'a demandé si je pouvais les aider pour le voyage de noces. Ils étaient partis aux Maldives, 21 jours dans une villa privée sur pilotis. Cela coûtait plus cher que ma toute première voiture. J'ai dit oui. J'avais quelques économies provenant de la vente de mon ancienne maison après avoir emménagé dans un petit appartement en ville. Je me suis dit que c'était mon fils, son unique voyage de noces, et que je pouvais faire cet effort une fois. Ce ne fut pas qu'une fois. Au cours des 6 années suivantes, c'est devenu une habitude. Stéphane m'appelait toujours avec une bonne excuse. La voiture d'Océane était en panne, la chaudière devait être remplacée, ou il y avait une facture d'urgence chez le vétérinaire pour leur chien. Et j'aidais, parce que c'est ce que font les mères. Je ne tenais pas les comptes, je ne demandais pas de remboursement, je voulais juste qu'ils soient bien. Mais au printemps dernier, l'ambiance a changé. J'étais chez eux pour le déjeuner du dimanche. Ils vivent dans une villa neuve à Écully, dans un de ces lotissements chics où toutes les maisons se ressemblent, si ce n'est la couleur des volets. La leur est gris anthracite avec des finitions blanches, très tendance, très coûteuses. Océane me montrait des photos sur son téléphone. Une de leurs amies venait d'acheter une résidence secondaire sur les bords du lac d'Annecy. Océane faisait défiler les clichés en s'extasiant devant la vue sur l'eau et le jacuzzi sur la terrasse. Il nous faudrait quelque chose comme ça, non, a-t-elle lancé en lançant un regard à Stéphane. Mon fils a hoché la tête, la bouche pleine de poulet rôti. Ce serait sympa, c'est vrai. On travaille tellement dur après tout. Océane a poursuivi en se tournant vers moi. On mérite un endroit pour décompresser, un refuge où l'on peut juste respirer, tu vois. J'ai hoché la tête poliment sans faire remarquer qu'ils avaient déjà pris 4 semaines de vacances cette année-là. Je n'ai pas non plus mentionné que la vision du travail d'Océane semblait inclure beaucoup de retraites de yoga et de journées au spa. Ça coûte combien, une maison par là-bas, ai-je demandé par pure politesse. Oh, probablement dans les 600 000 €, a répondu Océane avec désinvolture, comme s'il s'agissait de petites monnaies. Peut-être un peu plus, mais c'est un investissement, l'immobilier ne fait que grimper. Stéphane m'a regardé à ce moment-là, et j'ai vu ce regard. Celui qui disait, peut-être que tu pourrais nous aider. J'ai changé de sujet, mais l'idée était plantée. Les mois suivants, j'ai commencé à remarquer des détails,
Le nouveau sac à main d'Océane avec le logo de luxe bien en évidence, la montre de Stéphane, fine et argentée, le genre qu'on voit dans les magazines, les meubles du salon, tous signés par des designers et flambant neufs. Le vin qu'il servait était toujours hors de prix, toujours des grands crus. Et puis, il y a eu l'erreur de la carte bancaire. Il y a 3 ans, Stéphane m'avait demandé s'il pouvait avoir une procuration sur mon compte avec une carte rattachée pour les urgences. Il changeait de travail à l'époque et ses finances étaient précaires. J'avais accepté. J'avais confiance, c'était mon fils. Je vérifiais les relevés de temps en temps, mais rien ne semblait anormal, un plein d'essence par-ci, quelques courses par-là. Je pensais qu'il était responsable. Puis, en octobre, j'ai reçu le relevé de septembre. J'ai failli m'étouffer avec mon thé. 12 000 €. J'ai parcouru les transactions, une grande enseigne de mobilier de luxe, les Galeries Lafayette, un paiement pour un certain luxe intérieur, et un autre pour un magasin de hi-fi haut de gamme. Je ne reconnaissais rien de tout cela. J'ai appelé Stéphane immédiatement. « Salut maman », a-t-il répondu, l'air distrait. J'entendais Océane rire de quelque chose en arrière-plan. « Stéphane, je dois te parler de la carte bancaire. »« Ah, oui. Désolé, je voulais t'en parler. On a eu quelques imprévus. » « Des imprévus à hauteur de 12 000 €. Il a marqué une pause. « On refait le sous-sol pour en faire une salle de cinéma privée. Océane tenait absolument à ce que ce soit fini avant que ses parents ne viennent pour Noël. »« Et tu n'as pas pensé à me demander mon avis ? » ?»« Maman, c'est bon, je te rembourserai. Il fallait juste que je lance les travaux maintenant. Tu sais comment est la mère d'Océane, elle juge tout le monde. » J'ai fermé les yeux en prenant une grande inspiration. « Stéphane, ce n'est pas à ça que sert cette carte. » Je sais, mais c'est réglé. Je te ferai un virement le mois prochain. » Il ne l'a pas fait. Novembre a passé. La facture est restée là, et les intérêts ont commencé à s'accumuler. Je l'ai rappelé. Il s'est excusé, disant que c'était difficile à cause des cadeaux de Noël, mais a promis de régler ça en janvier. Janvier est arrivé, rien. Février, toujours rien. En mars, j'en avais assez, mais je ne l'ai pas affronté tout de suite. Je voulais voir jusqu'où cela irait. Et puis, j'ai entendu parler de l'Audi. C'était la mi-avril. J'étais passé chez eux pour leur déposer quelques pots de confiture maison. Océane m'a ouvert la porte en leggings de yoga et sweat en cachemire, les cheveux en chignon décoiffés. « Monique, entre. Tu tombes à pic. »« À pic pourquoi ?» Elle souriait, presque surexcitée. « Stéphane me prépare une surprise pour mon anniversaire. Il ne veut pas me dire ce que c'est, mais je crois que c'est du lourd. » Je suis entrée en posant les pots sur le plan de travail. « Ton anniversaire n'est qu'en juin. » Je sais, c'est pour ça que c'est génial, il prévoit tout à l'avance. Elle s'est rapprochée d'un air conspirateur. Je pense que c'est une voiture. Mon estomac s'est noué. Une voiture ? Oui. Ça fait des mois que je lui glisse des indices. Il y a cette Audi Q7 que je reluque, elle est magnifique, toutes options. Elle coûte environ 85 000 €, mais Stéphane dit que je le mérite. Elle a haussé les épaules avec une innocence feinte. Et franchement, c'est vrai. J'ai tellement travaillé sur la nouvelle campagne marketing. J'ai forcé un sourire. C'est merveilleux. À l'intérieur, je hurlais. Ce soir-là, j'ai appelé Stéphane. « Maman, justement, j'allais t'appeler. »« Ah bon ? » ?»« Oui, je voulais te demander si tu pouvais m'aider pour un projet. L'anniversaire d'Océane approche et je veux faire quelque chose de spécial. Laisse-moi deviner. Une Audi. » Silence radio. Océane me l'a dit, ai-je ajouté calmement. Oh. Il a ri nerveusement. Oui, enfin, elle en a envie depuis longtemps. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Elle le mérite. Et comment comptes-tu la payer ? Eh bien, c'est là que j'ai besoin de toi. J'espérais que tu puisses m'aider juste pour l'apport initial. Environ 30 000 €. Je m'occuperai du reste avec un crédit.
Je ne pouvais plus parler, mes mains tremblaient. Stéphane, tu me dois déjà 12 000 € sur ma carte de crédit, ai-je dit d'une voix serrée. Tu ne m'as pas remboursé un seul centime. Je sais, je sais. Mais là, c'est différent. C'est pour Océane, pour ses 40 ans. Je ne peux pas ne rien lui offrir. Alors offre-lui quelque chose que tu as les moyens d'acheter. Maman, s'il te plaît, ne commence pas à être comme ça. Comme quoi, Stéphane? Responsable? Il a soupiré, ce bruit exaspéré qu'il faisait quand il était adolescent. Tu ne comprends pas, Océane est habituée à un certain train de vie. Ses parents ont de l'argent, ses amis aussi. Si je ne suis pas à la hauteur, elle va penser que je suis un raté. Alors elle s'est peut-être mariée avec la mauvaise personne. Il a raccroché. Je suis restée assise dans le silence de mon appartement, fixant le téléphone. Je me sentais nauséeuse. C'est là que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas lui donner cet argent. Je n'allais plus alimenter ce délire. Mais je ne lui dirai rien, pas encore. Je voulais qu'il apprenne la leçon de la manière la plus concrète qui soit. L'anniversaire d'Océane était le 14 juin. J'ai marqué la date sur mon calendrier, 3 jours avant, je me suis rendue à la banque. Le rendez-vous a été rapide et professionnel. J'ai expliqué ce que je voulais faire et la conseillère a hoché la tête sans aucun jugement dans le regard. Elle avait probablement déjà vu ce genre de situation. J'ai clôturé le compte d'épargne auquel Stéphane avait accès, avec les 63 000 € qui s'y trouvaient, pour tout transférer sur un nouveau compte à mon seul nom. J'ai appelé le service des cartes bancaires pour supprimer la procuration de Stéphane et j'ai fait bloquer l'ancienne carte par sécurité. En sortant de la banque, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Je n'ai rien dit à Stéphane. Je n'ai rien dit à personne. J'ai juste attendu. Le 12 juin, 2 jours avant l'anniversaire d'Océane, mon téléphone a sonné. C'était Stéphane. Il avait l'air paniqué. Maman, il y a un problème avec le compte d'épargne. J'ai essayé de faire le virement pour l'apport de la voiture et ça me dit que le compte est clôturé. C'est parce qu'il l'est, ai-je répondu calmement. Quoi? Je l'ai fermé il y a 3 jours. Tu l'as fermé? Pourquoi? Parce que c'est mon argent, Stéphane, pas le tien. Mais j'ai besoin de cet argent. Le concessionnaire me réserve l'audi. Je leur ai dit que j'aurais l'apport demain. Alors je suppose que tu vas devoir trouver une autre solution. Maman, tu ne peux pas me faire ça. L'anniversaire d'Océane est dans 2 jours. Je lui ai promis. Tu lui as promis avec mon argent, Stéphane. Ce n'est pas juste. J'ai eu un rire amer. Juste. Stéphane, tu as dépensé plus de 12 000 € sur ma carte sans jamais me rembourser. Tu m'as demandé de financer ton train de vie, tes vacances, tes travaux, et maintenant tu veux 30 000 € de plus pour une voiture que tu n'as pas les moyens d'entretenir. Quand est-ce que ça s'arrête? J'allais te rembourser. Quand? Ça fait des mois que tu dis ça. Il respirait fort, il était furieux. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Tu vas gâcher son anniversaire. Non, Stéphane. C'est toi qui l'as gâché, pas moi. Il a raccroché. Je me suis assise, les mains tremblantes à nouveau, mais cette fois à cause de l'adrénaline. Je l'avais fait. J'avais enfin osé. Le lendemain, j'ai reçu un SMS d'Océane, j'espère que tu es contente. Tu viens d'humilier Stéphane devant tout le monde au garage. Il a dû repartir parce qu'il n'avait pas les fonds. Tout est de ta faute. Je n'ai pas répondu. Un autre message est arrivé 1 heure plus tard, on est censé soutenir son fils. Quel genre de mère agit comme ça? J'ai bloqué son numéro. Stéphane a appelé ce soir-là, je n'ai pas décroché. Il a laissé un message vocal, « Maman, s'il te plaît. Je suis désolée. J'ai déconné, je le sais, mais Océane est dévastée. Elle ne me parle presque plus. Est-ce qu'on peut en parler, s'il te plaît? » J'ai effacé le message. 2 jours plus tard,
le jour même de l'anniversaire d'Océane, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai décroché. Monique. C'était Stéphane. Il avait dû emprunter le téléphone de quelqu'un. Oui. Est-ce que je peux passer? Pourquoi? J'ai besoin de te parler en personne. J'ai hésité, puis j'ai dit, d'accord. Demain à midi. Il est arrivé à 11h45, avec une mine affreuse, comme s'il n'avait pas dormi. Ses cheveux étaient en bataille, sa chemise froissée. Il s'est assis sur mon canapé et a pris sa tête dans ses mains. Elle est furieuse, a-t-il dit. Elle pense que je lui ai menti. Elle parle de retourner s'installer chez ses parents pendant quelques jours. C'est peut-être une bonne idée. Il a levé les yeux, ils étaient rouges. Maman, je sais que j'ai merdé. Je sais que j'ai profité de toi, mais je ne pensais pas que tu me couperais les vivres pour de bon. Pourquoi pas? Parce que tu es ma mère. Tu as toujours été là. Et tu as pris cela pour un acquis. Il n'a pas discuté. Il est resté là à fixer le parquet. Stéphane, ai-je dit en m'adoucissant un peu. Je t'aime, mais je ne peux pas continuer à financer une vie que tu ne peux pas t'offrir. Océane veut des choses que tu es incapable de lui donner. Et au lieu de fixer des limites, tu viens frapper à ma porte. Ce n'est pas juste, ni pour toi, ni pour moi. Je voulais juste qu'elle soit heureuse. Alors sois honnête avec elle. Dis-lui ce que tu peux payer et ce que tu ne peux pas. Si elle t'aime, elle comprendra. Si elle ne comprend pas, j'ai marqué une pause, alors il est peut-être temps de te demander pourquoi tu es avec elle. Il est parti sans dire grand-chose de plus. Je n'ai pas eu de nouvelles pendant une semaine. Puis, un soir, il a appelé. Elle est partie, a-t-il dit doucement. Quoi? Océane. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas rester avec quelqu'un qui n'était pas capable de lui offrir le confort auquel elle est habituée. Elle a déménagé chez ses parents. Mon cœur s'est serré pour lui, non pas parce que j'aimais Océane, mais parce que je savais qu'il l'aimait sincèrement, à sa façon maladroite. Je suis désolée, Stéphane. Tu avais raison, a-t-il ajouté, la voix tremblante. J'aurais dû mettre des limites. J'aurais dû être honnête. Mais je pensais que si je continuais à lui donner tout ce qu'elle voulait, elle resterait. Je pensais que c'était ça, l'amour. L'amour, ce n'est pas acheter l'affection de quelqu'un, ai-je dit doucement. C'est une question de respect, de partage et d'honnêteté. Il est resté silencieux un long moment, puis il a demandé, « Est-ce que je peux venir ?» Bien sûr. Il est arrivé 1 heure plus tard. Nous nous sommes assis sur le canapé, j'ai préparé du thé et nous avons discuté pour la première fois depuis des années. Vraiment discuté. On a parlé de son père, de l'argent, de la pression qu'il ressentait pour être à la hauteur des attentes d'Océane, de la façon dont il s'était perdu en essayant de la rendre heureuse. Je ne sais pas comment réparer tout ça, a-t-il admis. Commence par être honnête avec toi-même, lui ai-je répondu. Sur ce que tu veux vraiment, sur ce que tu peux te permettre, sur le genre de vie que tu as envie de mener, et pas celle que les autres attendent de toi. Il a hoché la tête lentement. Je te présente mes excuses pour la carte, pour tout le reste. Je vais te rembourser. Ça prendra du temps, mais je le ferai. Je l'ai cru, car pour la première fois depuis longtemps, il ne faisait pas de promesses en l'air. Il regardait la vérité en face. 4 mois ont passé depuis ce jour. Stéphane a vendu sa villa à Écully. Trop grande, trop chère, trop remplie de souvenirs qu'il voulait oublier. Il s'est installé dans un petit appartement en location à la Croix-Rousse, un quartier vivant mais modeste de Lyon. Il a commencé à me rembourser par petits versements, 200 € par mois. Ce n'est pas énorme, mais c'est régulier. C'est concret. Océane a essayé de le recontacter il y a quelques semaines. Elle lui a envoyé un message disant qu'elle avait fait une erreur, qu'il lui manquait. Il n'a pas répondu. Il voit quelqu'un d'autre maintenant, une femme qui s'appelle Julie. Elle est institutrice, elle conduit une vieille Renault qui a 10 ans et elle rit aux blagues de Stéphane même quand elles ne sont pas drôles. Ils sont partis faire du camping le week-end dernier. Il m'a appelé depuis leur campement, et sa voix semblait plus légère que je ne l'avais entendue depuis des années.
Merci, maman, de ne pas m'avoir donné cet argent. De rien, mon fils. Je le pense vraiment. J'aurais continué à m'enfoncer. J'aurais tout perdu. Tu n'as pas tout perdu, ai-je dit. Tu as juste perdu ce qui n'avait pas d'importance. Je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait. Pas une seule seconde. Certains pourraient penser que j'ai été cruel, que j'aurais dû lui donner l'argent pour préserver la paix familiale. Mais une paix construite sur la complaisance envers les mauvaises habitudes de quelqu'un n'est pas une vraie paix. C'est juste retarder l'effondrement inévitable. Stéphane devait apprendre que l'amour n'est pas une transaction commerciale. Que le bonheur ne vient pas des voitures de luxe, des vacances hors de prix ou de l'envie de briller devant des gens qui ne se soucient pas vraiment de vous. Il devait l'apprendre à la dure, et je devais le laisser faire. C'est cela, être parent. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de dire non. Parfois, il faut les laisser tomber pour qu'ils apprennent à se tenir debout tout seuls. C'est douloureux, c'est terrifiant, mais c'est nécessaire. Car au bout du compte, je n'ai pas élevé mon fils pour qu'il soit dépendant, je l'ai élevé pour qu'il soit fort. Et si cela signifiait lui retirer le tapis sous les pieds pour qu'il trouve son propre équilibre, alors soit. J'ai 68 ans. J'ai travaillé dur pour tout ce que je possède, et je ne vais pas m'excuser de protéger mes acquis ou d'enseigner à mon fils la leçon que j'aurais dû lui donner il y a des années. L'argent n'achète pas le bonheur, mais les limites, elles, achètent la tranquillité d'esprit. Et cela vaut bien plus que n'importe quel Audi. Si vous êtes un parent et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, j'aimerais que vous sachiez une chose, il n'est jamais trop tard pour fixer des limites. Il n'est jamais trop tard pour dire non. Vos enfants seront peut-être en colère au début, ils ne comprendront peut-être pas. Mais si vous les aimez vraiment, vous leur apprendrez à voler de leurs propres ailes. Parce qu'un jour, vous ne serez plus là. Et quand ce jour viendra, ils devront savoir survivre sans vous. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de l'amour. Le genre d'amour qui dure vraiment.